Les anacondas. Ce sont sans aucun doute les plus grands serpents au monde. Et ceux-ci errent en Amazonie. Imagine-toi en train de te balader dans la forêt amazonienne et d'un coup te retrouver au sol. Mais que se passe-t-il? Eh bien, tu sens une forte étreinte autour de ton cou. C'est un anaconda qui t'a pris au piège. Ces grosses bestioles sont capables de manger beaucoup de choses, comme des biches et même des crocodiles, ou même des humains. Alors, que se passerait-il si un anaconda essayait de te manger? Est-ce qu'un anaconda peut réellement avaler un humain? En combien de temps voyagerez-vous dans le corps de l'anaconda? Est-ce que cela s'est déjà produit auparavant? Voici ce qu'il se passerait si un anaconda vous avalait. L'anaconda, baptisé également anaconda géant, est le second plus grand serpent du monde après le python réticulé qui mesure jusqu'à 9,83 mètres de long. Cependant, l'anaconda est le plus gros serpent par son poids que par le diamètre de son corps. La capacité pour un anaconda à se nourrir de grosses proies est prouvée. En Guyane française, ces serpents sont capables d'ingurgiter des biches ou bien des tatous. Je vous laisse le choix d'y croire. Et en 2014, un de vos confrères humains a été assez idiot pour tenter l'expérience. Se faire avaler vivant par un anaconda géant. Il portait une armure blindée qui était recouverte de sang de cochon, rien que ça. L'anaconda a essayé tant bien que mal de l'avaler pendant plus d'une heure, celui-ci enveloppant sa géante bouche autour du casque, en vain. Mais comment un anaconda procéderait-il pour manger un adulte de taille normale? Imaginez ceci, vous êtes en vacances, en train de vous balader dans la forêt amazonienne, et oui, pourquoi pas. D'un coup, vous tombez en face de l'un de ces anacondas géants. Les anacondas géants peuvent atteindre une taille de 9 mètres et peuvent peser jusqu'à 230 kg. L'anaconda géant vit une grande partie de son temps dans l'eau mais en sort pour digérer, se reposer ou chasser à l'affût. Vous pourriez penser que vous seriez un délicieux repas pour eux. Mais sachez qu'un bon repas pour eux, eh bien, ça pèse 20 kg. Vu votre poids, vous le rassasierez pendant des semaines entières. Mais si tu pèses plus de 45 kg, l'anaconda ne serait pas intéressé. En raison de ta taille, en n'oubliant pas que tu es plus grand et plus gros que la plupart des animaux qu'il mange, tu mettrais trop de temps à être consommé. Cela laisserait l'anaconda complètement vulnérable aux prédateurs pendant des semaines, ou même des mois, jusqu'à ce qu'il ne te digère complètement. Mais imaginons qu'il veuille vraiment te manger. Que se passerait-il alors? Eh bien, avant qu'un anaconda ne t'avale, cela te tuerait en premier. En effet, l'anaconda est un serpent constricteur. Il tue en enroulant son corps autour de sa proie pour l'écraser, avec une force de pression de plus de 3 tonnes. Ce serait sans aucun doute une mort rapide pour n'importe quel humain. Mais allons plus loin. Imaginons qu'il te gobe entièrement et que tu survives à ça. Tu es costaud mon bougre. L'anaconda élargirait sa mâchoire pour t'avaler en entier. Ne t'inquiète pas, il ne présente pas de croc qui pourrait être déchiqueté en 1000 morceaux. Il n'en a que pour tenir sa proie dans sa bouche. Et heureusement, l'anaconda n'est pas venimeux. Ses crocs ne peuvent pas te paralyser ou bien t'empoisonner. Au final, ce que tu trouveras dans la bouche de l'anaconda, c'est énormément de salive. Et oui, cela lui sera utile pour t'humidifier. Ce sera plus facile pour lui pour te faire descendre dans son immense gosier. Maintenant, tu descends dans l'œsophage du serpent. On te voit, oui, regarde, c'est toi. Celui-ci, grâce à ses contractions, te pousse vers le bas. L'anaconda a une particularité. Il peut se déplacer et se plier pour t'écraser encore plus et ainsi te pousser dans son estomac. Ah, cela ne doit pas être plaisant pour toi. Bon, d'accord. Maintenant, tu es dans l'estomac de l'anaconda. Ne t'inquiète pas, on te garde encore en vie. On rend ça plus amusant, n'est-ce pas? L'estomac de l'anaconda produit des acides puissants et enzymes gastriques qui dissoudra ta peau et finalement tes os. Mais à quelle vitesse ces acides agissent-ils exactement? Mon ami, sache qu'une fois, un anaconda a dissous la peau d'un alligator en seulement 3 jours. Donc, ta peau d'humain ne ferait pas long feu, je te l'assure. En plus, ton corps se décomposera encore plus rapidement lorsque tu seras dans son intestin grêle. Cela est dû à son foie et son pancréas qui sécrètent des enzymes encore plus fortes. Tout sauf tes cheveux et tes dents ne seraient pas encore digérés à ce stade. Et même si tu portes un costume magique comme l'idiot du début, qui te protège de l'acidité, il suffirait à l'anaconda de quelques semaines pour t'expulser de son corps sous la forme d'excréments. Laissez les anacondas vivre leur vie, après tout, ils ne sont même pas intéressés par un gros repas comme vous.